Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée de lundi dont voici le sommaire. Le colonel Sita Sangaré, par les reines de justice militaire, nommé directeur, il a été officiellement installé ce matin. L'affaire Thomas Sankara et le push manqué du 16 septembre dernier sont entre autres dossiers à examiner. En attendant le dénouement des dossiers délicats, le nouveau directeur de la justice militaire demande patience et compréhension. À suivre également dans cette édition, deux orphelinats Awa, vivre et comprendre. Et l'orphelinat Giuseppe et Margarita Coletta sont l'espoir de nombreux parents de la cité de Bafouilly. Ces structures qui soulagent bien de familles sont à découvrir dans quelques instants. C'est la une de ce 13h15. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec cette parenthèse sombre dans l'histoire du Burkina Nouveau. L'affaire Thomas Sankara, le push manqué du 16 septembre dernier, voilà des dossiers assez délicats que le nouveau directeur de la justice militaire devra examiner. Une mission assignée au colonel Sita Sangaré. Il a été officiellement installé ce matin. Plus précision avec nous, reporters Salif Belem et Eleonore Ouedraogo Yerbanga. C'est désormais officiel. Le colonel Sita Sangaré prend service avec ce cérémonial. Nommé en conseil des ministres, le magistrat militaire devra travailler à rassembler davantage les militaires. Naturellement, c'est une tâche assez exaltante. Je mesure toute la portée de la charge. Je pense qu'ensemble, avec tous les collaborateurs, nous travaillerons à rendre la justice militaire et la justice tout simplement encore plus crédible. Bien que les acteurs football burkina, le nouveau directeur de la justice militaire devra maintenant faire connaître avec l'examen du dossier Sankara et du put manqué du 16 septembre. Je sais qu'on a effectivement des dossiers assez sensibles. Nous avons les dossiers Thomas Sankara, nous avons également le dossier relatif à la dernière tentative de coup d'État au Burkina Faso que des collaborateurs sont en train d'instruire et cela requiert certainement de la patience, également la compréhension de tout le monde. Déjà, la direction de la justice militaire va animer une conférence de presse dans les jours à venir pour donner des éclaircissements sur la situation actuelle des dossiers jugés délicats. Et puis, vous l'avez tous suivi lors du coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Certains leaders politiques ont été pris à partie. Leur domicile ont subi la furie des putschistes ou des manifestants mécontents, comme c'est le cas de Jean-Baptiste Natama, le président du CPRMP, la Convergence patriotique pour la Renaissance Mouvement Progressiste. Une délégation de ce parti est depuis quelque temps à la rencontre des hommes de médias à l'intérieur du Burkina. Escala Ouaïguya, vous le verrez, le collectif Natama était face à la presse pour donner la position de son candidat dont le domicile a été saccagé. Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Après la région du centre, c'est le nord qui a reçu la délégation de la Convergence patriotique pour la Renaissance, parti progressiste CPRMP, pour sa conférence de presse. À Ouaïguya, les leaders du CPRMP ont échangé avec les hommes des médias sur les dommages subis par leur parti lors du coup d'État du 16 septembre dernier. Ce malheureux coup de force que notre parti a vigoureusement condamné semble aujourd'hui derrière nous. Mais ces stigmates sont présents et vifs et ses suites pendantes. Sur la base des mensonges propagés, des individus ont cru pouvoir liquider notre parti et notre candidat, accusé à tort et sans fondement aucun d'être un soutien aux putschistes. Notre candidat ne pouvait d'aucune manière soutenir ce putsch, lui dont la candidature avait été définitivement validée par le Conseil constitutionnel. Un coup qui a contribué à augmenter la force du parti selon ses leaders. Tout cela nous a permis de grandir. Il a surtout permis de nous conforter dans notre combat qui est celui de la renaissance de notre chère patrie par la réhabilitation de nos valeurs légendaires d'intégrité, d'équité, de justice. À cette conférence presse, CPRMP a invité toutes les couches sociales du Burkina à privilégier le dialogue pour le développement du pays.
Et puis, vous le savez, pour le développement d'une localité, il faut des investissements. C'est d'ailleurs la conviction de la direction de la coopération à la direction pour la promotion du partenariat public-privé. Elle a organisé le 8 octobre dernier un atelier régional de sensibilisation à Fada Ngourma. Objectif, attirer les investisseurs privés de la région de l'Est. Le point avec Désiré Ilboudou et Issaka Lemane Diallo. Avant de faire face aux nombreux défis de développement, le gouvernement burkinabé a entrepris depuis l'adoption de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD en 2011 l'établissement d'un partenariat privé PPP. C'est dans cette optique que les acteurs de ces deux secteurs ont été conviés à un atelier régional de sensibilisation à Fada Ngourma. En 48 heures, ils s'approprieront des stratégies à travers les engagements internationaux sur la coopération au développement, le cadre juridique institutionnel sur le partenariat public-privé en s'inspirant de l'expérience du Burkina Faso. C'est que les acteurs, notamment au développement de la région de l'Est et principalement les décideurs de cette région-là puissent informer et sensibiliser sur les avantages que apporte le partenariat public-privé. Cette rencontre d'échange a permis au secteur privé de nourrir beaucoup d'espoir. C'est connaître davantage ce qu'est le partenariat public-privé, mais aussi avoir donc tout ce qu'il faut pour donner notre contribution afin donc de pouvoir optimiser nos services donc avec l'État, parce que nous sommes dans le domaine privé, mais aussi davantage rentabiliser. Cette approche partenariat public-privé devrait permettre à l'État de faire des économies et au secteur privé de jouer pleinement sa partition dans le processus de développement du pays. Autre point de l'actualité pour la rentrée scolaire 2015-2016. Les élèves ont repris la route de l'école depuis jeudi, mais l'achat des fournitures demeure un souci, nous confient certains parents d'élèves à Dédougou. Par conséquent, les articles s'achètent peu car l'influence n'est toujours pas au rendez-vous. Explication Siriki Milogo avec la complicité de Paul Savadogo. Des élèves et parents d'élèves prennent d'assaut les librairies à Dédougou. Ils s'attellent à faire leurs derniers achats. L'affluence est au rendez-vous malgré le contexte difficile dans lequel se tient la rentrée. Vu même ce qui s'est fait dans le pays, mais quand même on attendait la rentrée avec succès. Je suis satisfait. Comme si, alhamdoulilah, on ne se plaint pas. Ça va, on ne se plaint pas. Le marché, ça va beaucoup. Si cette librairie compte réaliser de bonnes affaires, ce n'est cependant pas le cas chez d'autres. Les achats se font par compte-gouttes et les étals de fournitures ne se vident pas au rythme souhaité. Une situation qui pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Pour le moment, en tout cas, ça va ralentir. Bon, je me dis quand même que ça va décoller. Sinon, pour le moment, en tout cas, c'est pas comme les autres années parce que bon, les gens viennent à compte-gouttes un peu. Mais je dis quand même que sûrement ils attendent les listes pour venir. Pour le moment, ça ne décolle pas. Le 1er octobre, c'était bien préparé, mais maintenant, c'est le projet. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui sont entrées encore en ligne de compte où les gens vraiment, bon, en tout cas, ils essaient d'aller, en tout cas, maintenant à leur rythme. Élèves, parents d'élèves, acteurs de l'éducation, tous n'ont qu'un souhait, une rentrée scolaire apaisée et surtout une année scolaire sans trouble, couronnée de bons résultats pour le bonheur de tous. Et puis le grand format de ce journal nous conduit dans la cité de Baoudi. Chez Gawa compte à ce jour 2 orphelinats. Vivre et apprendre l'orphelinat Giuseppe et Margherita Coletta. Le dernier accueille des nourrissons placés par les soins des services de l'action sociale. Une structure qui soulage bien des ménages, des familles qui le plus souvent ne savent pas comment s'occuper des orphelins. C'est un dossier signé Basile Bassolé et Fortuné Olo Christophe-Da. Le centre Giuseppe et Margherita Coletta est l'un des 2 orphelinats que compte la région du Sud-Ouest. Du nom d'un médecin sanitaire italien décédé en Irak et dont l'épouse a financé la construction, l'établissement qui prévoyait initialement de s'occuper des enfants en âge de scolarisation a dû se réorganiser pour faire face à des cas d'urgence à la demande des services d'action sociale. Il s'est avéré que les problèmes majeurs auxquels ils étaient confrontés, c'était surtout les nourrissons. Et ils m'ont dit, bon, si on avait une proposition à faire, c'est de vous demander, est-ce que vous pouvez aller sur le cas des nourrissons, parce que ça va nous soulager beaucoup plus. 14 tout petits sont pensionnaires du centre qui en a accueilli 21 au total depuis son ouverture en janvier 2014. Au sein de ces nouveaux, un personnel de nourrice et de la directrice du centre. Nous avons eu à faire une formation
sur l'hygiène en général pour leur permettre de prendre donc en charge les enfants. Parce que s'il n'y a pas d'hygiène, les enfants vont tomber malades. Ensuite, au niveau de l'affection, on leur donne une petite notion pour permettre de savoir que quand un enfant te touche, c'est quelque chose. Les enfants admis dans le centre Giuseppe et Margherita Coletta sont essentiellement des orphelins, des enfants trouvés ou abandonnés et ceux dont les parents sont incapables de s'en occuper. Ils passent par un processus mis en place par le ministère en charge de l'action sociale pour y accéder. Nous ne sommes pas un enfant qui arrive directement ici amené par une personne. Non. Il y a des fiches de placement qui sont renseignées par les services sociaux et c'est eux qui vous accompagnent pour amener l'enfant ici. Et ils ont en charge d'informer aussi le procureur par rapport à la présence de cet enfant. Dans le principe de cet orphelinat, les enfants restent tout au plus 18 mois avant de retourner dans leur famille d'origine. Mais certains parents semblent avoir décidé autrement. Nous voulons faire sortir ceux qui sont arrivés à être intégrés dans leur famille. Mais jusque-là, les parents, quand on les appelle, ne décrochent pas. Au problème de place évident dans cette structure qui a la capacité d'accueillir 30 enfants, s'ajoutent les frais liés à son fonctionnement de plus en plus difficilement supportables. Parfois, ce n'est pas grand-chose qu'on attend. Je dis, si chacun donne une boîte de lait, 30 personnes, ça fait 30 boîtes de lait. Cette insuffisance de moyens est aussi valable pour l'autre centre d'accueil des enfants démunis du Sud-Ouest, basé également à Djébougou. La fondation Vivre et Apprendre, avec ses 14 pensionnaires, est spécialisée dans la prise en charge des garçons pendant la rentrée scolaire depuis janvier 2000. Notre objectif, c'est d'accompagner l'enfant jusqu'en terminale. Et en terminale, il gagne son bac, il a gagné son bac. Peut-être on peut l'aider une année et puis continuer ses études. Malgré la modestie des moyens, les promoteurs de ces structures se félicitent du chemin parcouru et espèrent trouver les ressources pour continuer leurs œuvres. On retient que la région du Sud-Ouest ne compte que 2 orphelinats. À l'est du Burkina, propriété de Niandabli, l'association Tintoua entame l'année 2015-2016 avec une journée dite de socialisation. Ce fut un moment de communion entre personnels venus des différentes zones d'intervention de l'association. Des échanges entre collègues ont permis de déterminer la vision de cette structure à l'horizon 2020. Le compte-rendu de Amidou Dia Lankwandé et Lambersoma. Il remblait les crevasses du centre hospitalier régional de Fada. Armés de pelles, de brouettes ou encore de charrettes, les agents de l'association Tintoua font œuvre utile en menant cette opération qui entre dans le cadre de la reprise de leurs activités après les vacances. Tout le monde connaît l'état de la voie de l'hôpital. Nous sommes certes pas du domaine, mais quand même, vous voyez, tout le monde est motivé pour essayer quand même de remplir la voie. C'est un élan de solidarité, de fraternité de l'équipe de Tintoua à l'endroit des populations de toute la région. Parce que c'est l'hôpital régional et tout le monde y est appelé soit à venir voir un patient, soit à venir se soigner. L'aménagement de cet axe n'est pas la seule activité au menu de cette journée de socialisation. Il y a eu également une remise de cartons de savon à la maternité du CHR, une opération de don de sang, un repas communautaire et surtout des échanges en sous-groupe sur la vision de l'association Tintoua à l'horizon 2020. Vous savez que c'est la promotion du développement durable par la formation et l'alphabétisation. Donc tous les acteurs vont s'asseoir et discuter quelle est notre vision pour 2020. Les autorités provinciales du Gourma ainsi que les responsables du CHR ont tous salué cette initiative qui, de leur avis, mérite d'être suivie par d'autres bonnes volontés. Des éléments de ce journal, l'initiation des victimes du push du 17 septembre, celle de l'attaque perpétrée contre la brigade de gendarmerie et de Mouragua sont alliés à une de vos quotidiens, la revue de Issa Lankwad. Les titres sont unanimes de passion de ce lundi. Ils viennent sous l'humiliation des victimes du coup d'État. De notre temps qui appelle à la suite de Palga du pays et du journal Aujourd'hui Osso que le peuple demande justice pour ses martyrs. Ils sont donnés pour que vive la nation et le plus grand hommage que l'on pourrait leur rendre, c'est d'abord la justice, ensuite la justice et enfin la justice, reprennent en cœur les quotidiens sur les propos du représentant des familles de victimes. D'inhumation, il en est également question toujours dans les colonnes des quotidiens. Celles des gendarmes qui ont péri dans l'attaque de leur brigade à Samorogouan dans le Kénédougou. Les 3 gendarmes ont reçu l'hommage de la nation avant d'être enterrés au cimetière militaire de Bobo-Dioulasso. Une attaque dont le bilan fait état de 5 morts et 1 blessé, selon le journal Le Quotidien.
Toujours au sujet de cette attaque qui porte une empreinte djihadiste, les quotidiens pensent qu'il va falloir réagir au plus vite. Pour l'observateur Palga, il y a péril en la demeure. Pour ceux qui en doutaient encore, cette attaque de Samoroguan est la confirmation des ex-djihadistes avec les putschistes du 17 septembre que le gouvernement de la transition avait dénoncé. Si cette connexion s'avère, c'est dire que le mot patriotisme n'a pas le même sens pour tous, affirme l'observateur. Pour notre an, au-delà de cette possible coûte, il faudra que les barbus sont aussi et maintenant, on appelle bien. Mesdames et messieurs, c'est dit que s'achève notre version de l'actualité de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. À la